Bonjour à toutes et à tous, me voici de retour pour présenter cette très jolie création. Alors pour une fois, ce n'est pas un bracelet, mais un bijou de pied qui a été créé suite à un tirage. Donc il y a beaucoup de pierres, je vais essayer d'aller dans le vif du sujet. La vidéo malheureusement ne pourra pas être très très longue, donc je vais essayer de cibler au maximum et de faire un lien avec les cartes qui sont sorties. Alors je vais faire un bref retour sur ces cartes. Puissiez les voir. Donc celle-ci était vraiment représentative de l'énergie du moment. Donc cette quête spirituelle, hein, quelque part, c'est qui je suis et aller nettoyer un petit peu nos zones d'ombre. C'est vraiment une carte très très lumineuse, très très belle. Voilà, j'y reviendrai. Donc celle-ci était liée effectivement au cheminement aussi important du moment. Et voilà, bon, il y en a beaucoup, hein, mais on va faire un lien avec tout cela. Alors, je vais commencer par ces petites pierres. On reviendra à celle-ci à la fin. Par ces pierres, donc, qui sont de chaque côté. Donc là, nous avons une labradorite. Alors, je trouvais ça assez intéressant de commencer par cette pierre. Finalement, c'est venu comme ça, mais très pertinent. La labradorite, elle est connue pour être une pierre de protection par excellence. Et comme effectivement, le petit but du jeu de tout le tirage, hein, finalement, c'était d'aller dans cette quête personnelle, d'aller se visiter pleinement pour se mettre en lumière. Très très lumineuse, cette carte elle est vraiment très 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 belle. Donc de dissoudre tous les blocages qui peuvent être présents en soi. Donc du coup avoir une labradorite qui nous accompagne dans le cheminement pour se mettre en sécurité, pour être vraiment dans de bonnes prédispositions pour le faire. Que dire? C'est parfait. Après, nous avons des petites hématites hein, qui sont toutes belles. Donc, ce sont des pierres qui sont des pierres d'ancrage. Donc, là aussi, c'est intéressant lorsqu'on fait un travail sur soi-même, c'est d'avoir un soutien et surtout par le fait d'être bien présent à soi-même, d'être bien ancré. Et cette pierre, en plus, a une pierre quand même qui a une énergie assez soutenue. On pourrait la comparer un peu avec comme une machine à laver. Donc, elle va brasser, elle va faire bouger en nous les énergies. Donc là aussi, lorsqu'on travaille et qu'on va visiter éventuellement des petits points qui sont bloqués, avoir une pierre comme celle-ci qui a une énergie qui va nous faire un petit peu vibrer dans tous les sens, comme ça, du coup, ça va nous aider à dissoudre éventuellement ces blocages. Pierre très très intéressante que j'aime beaucoup associer dans mes créations. Après, nous avons la très belle turquoise d'Afrique du Sud, une de mes chouchoutes. Donc la turquoise d'Afrique du Sud, c'est une pierre évidemment qui a une connotation très spirituelle, hein, la turquoise de façon générale. Elle va interagir sur le troisième œil, ainsi que sur le chakra de la gorge. Donc là, on va avoir un petit rappel par rapport à cette carte hein, qui nous montre bien l'aspect, lorsqu'il y a des blocages, finalement, ça intervient souvent dans l'expression de qui nous sommes, de façon globale et aussi verbale, on va dire. Et donc, du coup, là, cette carte, elle nous invitait à aller dans une ouverture d'esprit, d'aller visiter effectivement ces parts d'ombre qui amènent beaucoup de perturbations hein, pour pouvoir communiquer qui nous sommes. Donc, du coup, là, cette pierre, sur un point de vue très pratique et pragmatique, va vous accompagner à ce niveau-là. Et surtout, elle est aussi rattachée, donc évidemment, dans la communication de la vérité profonde, mais vraiment dans l'aspect spiritualité. Et nous avons quelque chose que j'aime beaucoup dans cette turquoise, c'est le côté terre qui est très présent. Donc là aussi, elle amène un très très bel ancrage, cette pierre. Et donc, comme on disait pour l'hématite, c'est un soutien très intéressant et surtout de se permettre d'être bien ancré quand on fait cette visite et cette mise en lumière. Après, nous avons l'améthyste. Une très très belle pierre, évidemment, qui est rattachée au chakra coronal et au chakra supérieur de façon générale, même si elle interagit avec tous les chakras quand même. Hein. Elle va amener une énergie assez haute. C'est pour ça que l'on utilise d'ailleurs les amas d'améthyste pour purifier les pierres de façon générale, hein, sur un point de vue vibratoire, hein, bien entendu, énergétique. Donc du coup, cette pierre, elle va permettre d'amener une énergie globale, voilà, de rehausser notre énergie globale. Donc
un facilitateur évidemment quand on fait un travail personnel et c'est une pierre aussi qui va aider à la clarification de façon générale. Donc très intéressante de l'associer en démarrage, on va dire, du sujet d'aller se visiter et se mettre en lumière, d'avoir cette énergie, cette très belle énergie forte qui nous soutienne. Après, nous avons le quartz rose. Alors, le quartz rose, évidemment, est-ce qu'on a encore besoin de le présenter? C'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est l'ouverture de cœur. Et c'est vrai que les deux cartes que nous avions tirées à la fin, cette lettre même et non, même lettre hébraïque et cette carte lumière, l'amour. Là, on est vraiment dans l'invitation de l'ouverture du cœur pour être en phase avec qui nous sommes, pour être juste dans l'expression juste. Hein. Évidemment, ça passe par là. Être vraiment présent à soi-même, être dans cette ouverture du cœur à chaque instant. Après, nous avons une très jolie aigue marine. Alors, l'aigue marine est une pierre, excusez-moi, qui est rattachée au chakra de la gorge. C'est une pierre qui invite à communiquer sa vérité profonde. C'est une énergie qui est très douce, qui amène aussi un côté joie, qui me rappelle beaucoup, hein, étrangement, l'image du dauphin, hein, de façon générale, hein, qui est un être joyeux, qui est dans la fluidité, voilà, qui a cette capacité de passer de l'eau à l'extérieur et de naviguer avec une très très grande élégance. Donc là, on est vraiment aussi dans cette énergie de fluidification, de clarification pour être dans cette expression de soi et une énergie qui est très douce. Donc là, on va quand même se rendre compte que de façon globale, on a des énergies qui sont très fines, hein, dans cette composition, du moins dans l'aspect central, pour aller dans une certaine finesse sur ce travail personnel qui est quand même un travail à une connotation très très spirituelle. Après, nous avons la citrine, énergie pétillante, très très belle pierre, la citrine, qui est rattachée à plusieurs chakras, le plexus solaire. On va être aussi présent sur le deuxième chakra, le chakra sacré, et le chakra du cœur. Donc là, on va avoir une très belle résonance par rapport à ces cartes qui sont très lumineuses, qui sont vraiment dans la mise en lumière, dans la découverte, hein, le lever de soleil, hein, pour être présent à soi le plus justement possible. Hein. Nous avons aussi le troisième œil avec ce rayonnement là-bas. Donc là, cette pierre, elle va vraiment amener cette mise en lumière. C'est un bel accompagnement pour aller vers un apaisement, vers un bien-être. Quelque part, c'est la pierre qui va aider à ce qu'on appelle guérison, dans le sens où on met en lumière tous les blocages que l'on a en nous. Donc voilà, c'est cet aspect guérison, hein, en tant que tel, hein, au niveau vibratoire que l'on explique. C'est être dans sa complétude. Donc la citrine va être dans cette aide de guérison, entre guillemets, qui est vraiment une guérison spirituelle et de l'être de façon générale. Après, on a une très très belle pierre, hein, qui est le quartz rutile. Alors, est-ce que je vais pouvoir montrer? Il faut juste que ça focus. C'est un cristal de roche. À l'intérieur, il y a des petits filaments dorés, hein, les cheveux de Vénus. Donc là, on est sur une énergie qui est vraiment toute délicate, toute en finesse, qui va interagir sur beaucoup de chakras, le plexus solaire, le cœur, le troisième œil, le coronal. On est vraiment dans l'aspect aussi purification, qui va être donc en soutien avec l'améthyste. C'est vraiment aussi une énergie de résilience, de force vitale qui est très fine, qui est très ciblée. Donc là, pour ce travail personnel, ça va vraiment amener une clarification et voilà, comme des petites flèches qu'on va pouvoir vraiment cibler, focuser pour être dans cette présence à soi et cette complétude. Donc là, c'est une pierre qui est vraiment très
très délicate et précise pour permettre cet alignement, cette régularisation intérieure pour être vraiment dans sa pleine présence et communiquer qui nous sommes, hein. C'est vraiment l'idée présente. Voilà. Après, nous avons en pierre centrale la pierre de lune. Alors c'est une pierre avec une énergie féminine, c'est une pierre qui est très délicate, qui va être attachée aussi au chakra sacré dans l'aspect créativité, intuition. Alors quand on parle de créativité, c'est aussi l'idée de bien reprendre sa vie en main, dans le sens où on est créateur de notre vie au quotidien. Parfois on a l'impression qu'on subit plus qu'autre chose, mais en réalité toutes les décisions, toutes les orientations que nous allons donner va créer cette vie. Et cette pierre, je trouvais qu'elle a été en très belle résonance avec celle-ci, où on est vraiment dans l'aspect aussi primitif, dans l'aspect flux de la vie, cette confiance aussi en ce qui nous sommes, en la vie de façon générale, et aussi cette invitation comme c'est une pierre très régulatrice, pardon. Donc là, on est vraiment aussi en rattachement avec ce qui était vu, hein, pour être présent à soi-même et d'être dans le flux aussi de toutes nos énergies aussi au cœur de nous. Et donc là, on est vraiment dans une pierre régulatrice qui amène à aller se connecter au cycle de la vie de façon générale. Voilà. Donc, je trouve ça très, très intéressant que ce soit cette pierre centrale, parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui va très, très vite, on oublie les saisonnalités, aussi bien aussi au niveau de l'alimentation que voilà, de nos propres cycles. Et donc, du coup, cette pierre, elle va être vraiment en pierre centrale, cette reconnexion à soi, mais aussi dans le cycle, dans le flux de la vie. Donc, c'était très beau et très, très fin aussi, comme présence centrale, comme énergie centrale. Et là, on va finir avec ces amazonites qui sont des pierres bleues, mais qui peuvent être aussi de différentes couleurs. Mais là, en l'occurrence, elles sont bleues. Donc, un petit rappel aussi, parce qu'on avait pas mal de bleus, hein, dans le tirage de façon générale. Donc, cette amazonite, c'est une invitation à contacter son enfant intérieur. Alors, l'image de l'enfant intérieur, tout simplement, on peut la comparer à l'enfant de façon générale, qui va vivre vraiment dans l'instant présent, se dire qu'il va expérimenter ce qui le met en joie, hein. Il n'est pas forcément dans la programmation de ce qui va arriver. Et même si on lui dit non, lui, s'il a envie de le faire, il le fait, hein. Donc c'est vraiment cet instinct, au-delà du mental, de vivre chaque instant par ce qui nous invite et ce qui nous motive et ce qui nous... Voilà, où le cœur finalement nous guide d'aller. Donc aussi une pierre un petit peu comme l'aigle marine tout à l'heure, mais qui va aussi rappeler cet aspect joie et lâcher prise que nous invite l'énergie du dauphin de façon générale à mettre en avant, d'aller vraiment dans l'instant et dans une certaine légèreté. Donc voilà, ces très jolies amazonites nous rappellent, hein, aussi de contacter notre enfant intérieur. En plus, c'est intéressant parce qu'elle va tomber à l'intérieur de la cheville, donc je fais ça très, très joli aussi comme image. Voilà, donc pour faire un petit récapitulatif, hein, évidemment, il y a beaucoup de points, mais grosso modo, là, l'idée générale, hein, c'est vraiment de commencer par des énergies de protection, des énergies aussi d'ancrage, pour aller dans des choses beaucoup plus subtiles à l'intérieur, avec des pierres de clarification, avec quand même de hautes énergies ici, mais des pierres de clarification, de connexion au cœur, d'être aussi dans cette expression de qui nous sommes en profondeur, pour être dans le mot juste, dans l'expression juste, hein, évidemment, la clarification de nos idées, de notre pensée,
va amener un verbe juste et va amener aussi une action juste. Donc le lien est aussi très important. On a des énergies aussi par le biais de la citrine qui sont très pétillantes, qui vont amener une énergie de soutien, de vitalité également. Ce quartz rutile qui va amener vraiment la clarification avec ce focus, comme si on envoyait des flèches très précises pour libérer ce qui est à libérer en nous. Et cette pierre de lune avec cette énergie féminine qui nous invite à recontacter les cycles de la vie de façon générale et qui reprend aussi cette énergie qui nous invite à aller dans la création de notre vie, toujours guidée tout ça par la pierre et l'angle central qui est cette source d'amour qui est le développement et l'ouverture du cœur qui est reprise par ces deux très belles cartes qui ont clôturé voilà, tout le cheminement. Bah, écoutez, j'espère que ces explications permettront d'avoir une approche voilà, intéressante de cette création liée à ce tirage. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Et j'espère que la personne qui va être destinataire de cette création aura aussi une très belle résonance en la voyant. Voilà, et ben très belle fin de journée à vous. Au revoir.